Salut guerrier, insomnie totale. J'ai de quoi sur le cœur, ça fait comme un petit bout là que ça me chicote. Puis je vais essayer de libérer en verbalisant. Parler de l'opposition contrôlée, moi aussi. On en a entendu assez parler ces temps-ci, hein? Je nommerai pas de nom, là, j'ai pas le goût de faire comme que certains, comme que ces gens-là, justement, que je nommerai pas, passent leur temps à faire, c'est-à-dire pointer du monde, puis essayer de les faire tomber, tu sais. C'est tellement pas le temps. C'est tellement pas le temps de se diviser, puis d'essayer d'aller grappiller le support des uns, puis le support des autres, comme en leur reprochant à eux d'aller grappiller des miettes à gauche puis à droite, tu sais, de l'argent. Mais en tout cas, je nommerai pas de nom, mais je suis sûr que toi, là, tu sais à peu près de qui je parle. J'ai comme l'impression que toi, tu sais exactement de quoi je parle. Fait que les noms, c'est pas important, là, mais on va parler des idées puis des principes. Là, quand est-ce qu'on s'enlève les lunettes roses là, qu'on avait d'en face depuis, ben que pour certains, on avait d'en face depuis la naissance, là, puis que là, on allume, là, tu sais, là, on laisse tomber les lunettes, là, puis là, on se rend compte qu'on s'est fait manipuler. Ben là, c'est toute une claque d'en face, tu sais. Mais il y a du monde qui reste comme pris dans cet égrégore-là là, de découvrir qu'il y a une manipulation en arrière des choses, des grandes choses. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme si, parce que là, tu réalises que, mettons, ton gouvernement qui est supposé qui est là pour te protéger, là, tu réalises que finalement, c'est un loup déguisé sous la peau d'un agneau. Ben, on dirait que cette prise de conscience-là, elle s'installe dans la tête de certaines personnes comme un égrégore, tu sais, comme un ouroboros, là, un serpent qui mange sa queue. T'as pas fini, t'es pas sorti du bois, là. Là, après ça, tu te mets à avoir l'impression que tout le monde est genre malhonnête au fond. Chris, c'est pas drôle, là, je veux dire. Je sais c'est quoi, je l'ai expérimenté. On s'en pose toutes des questions, là. Personne ne veut se faire fourrer, personne ne veut comme donner son support à quelqu'un sans s'informer un petit peu, se faire une opinion pour être sûr que la personne est de bonne foi, tu sais. J'ai eu des doutes, moi aussi, j'ai eu des doutes sur tout le monde, là, tout le monde de la dissidence, là. Tu sais, je me suis demandé, Cossette Trudel, c'est-tu de l'opposition contrôlée, tu sais, je veux dire, c'est drôle les patterns qui se réveillent, excuse-moi, là, il est 2 heures du matin, je suis fatigué. Les patterns qui se réveillent, c'est moi, il faut qu'ils se réveillent. Les patterns qui se répètent, là, tu sais, là, son père à Cossette avec le père à Trudeau, là, 50 ans, puis ça, ça donne à réfléchir, puis il n'y a rien de mal à réfléchir, à se poser des questions. Je me suis demandé si Steve l'artiste, me suis demandé si c'était... Je me suis demandé à quel point que... Oh, ça te regarde pas. J'y ai posé, moi, la question à Steve. Je me posais des questions. Je voulais être sûr de son intégrité. Puis je me suis invité chez eux. Hein, il m'a accueilli chez eux, c'était un après-midi, en robe de chambre, man, un jour de congé. Il avait décidé de prendre un congé, fermer Facebook. Il m'a invité. Lui et sa blonde, ils m'ont fait du café, ils m'ont fait la conversation pendant un après-midi de temps. Du Christ de bon monde. Je veux dire, pour moi, c'est complètement farfelu de s'imaginer que Steve l'artiste pourrait être un Illuminati. À cause qu'il a fait ça dans une vidéo, là, 666, ou peu importe là, les raisons, à cause qu'il vend des tasses, à cause qu'il demande de l'argent, à cause qu'il mentionne l'argent.
Aussitôt qu'on parle d'argent, là, pas, on n'est plus crédible, tu sais. Puis même du monde comme moi qui n'ont jamais demandé une scène à personne, euh, on n'est pas crédible. Moi, il y a une photo de moi sur Internet avec un clin d'œil, comme ça, là. L'œil qui voit tout, j'imagine. Hein? Puis ça s'est retrouvé sur la toile d'araignée de l'opposition contrôlée, tricotée, serrée. Cette gang-là qui dénonce de l'opposition contrôlée partout, à gauche, à droite, qui, qui dénonce, tu sais, ben, jusqu'à Guy Bouliane qui dénonce de l'opposition contrôlée, qui expose l'opposition contrôlée à côté, qui ont le mec, même un petit peu trop pour moi, des fois, là. Mais lui, il se fait traiter d'opposition contrôlée aussi par certaines personnes qui, eux sont comme dans la pureté, là. Ils se trompent pas, eux autres. Tout le monde est de l'opposition contrôlée, sauf eux. Ben, eux, c'est peut-être pas de l'opposition contrôlée, mais c'est de l'opposition contrôlante en calice, par exemple. Je me suis frotté à ce monde-là cet été, puis encore récemment. Pas, je dis frotté, là, pas grand-chose, hein, un peu de bataille, là, mais c'est du monde que quand ce qu'on dit pas exactement ce que eux veulent entendre, au moment où ce qu'ils veulent l'entendre, ben ça fait de nous des traîtres. Je me suis fait envoyer un message vocal avec des menaces, là, quasiment des. La grosse, là, tu sais, me faire traiter d'esti de fif parce que je parle pas de la juiverie puis de la maçonnerie. Parce que j'en parlais pas à ce moment-là. À ce moment-là qu'il y a une vidéo que j'ai faite qui n'a pas fait l'affaire de certains monsieur. Ben lui, il vient décider que là, finalement, moi, je suis un esti de fif. Un esti de fif. Moi, je traitais le monde d'esti de fif quand j'avais 15 16 ans. Je sais pas, là, j'ai comme passé à autre chose, là. J'en ai rien à foutre de l'opinion, de l'orientation sexuelle des uns des autres. Ça change rien, là, tu sais. Quand même que tu me dirais qu'Alain Soral serait pédé, ça changerait rien que ce qu'il dit, c'est vraiment intéressant, puis que c'est des pistes à suivre, tu sais. Je me fous éperdument de qu'est-ce qu'il écoute comme musique ou de l'affaire Binti, puis tout ça, c'est du personnel, j'en ai rien à foutre. Mais je vois qu'il y a du monde qui accorde de l'importance à des choses assez insignifiantes, merci. Puis ok, là, jusqu'à date, je fais dans le très superficiel, on va parler un petit peu plus profondément du concept, parce que j'ai vu quelqu'un commenter avec intelligence parmi, euh, parmi cette gang-là là, qui dénonce l'opposition contrôlée, là. Et puis il y a quelqu'un qui se demandait si l'opposition pouvait pas être contrôlée par autre chose que par l'argent des Rothschild, tu sais, comme par exemple par leur ego. Ah, ça m'a allumé une petite lumière, ça, parce que oui, c'est sûr que quand du jour au lendemain, là, que tu t'essayais de faire allumer du monde, puis que ça marchait pas depuis des années, puis que là, du jour au lendemain, avec la pandémie, tu te retrouves avec une certaine popularité, puis une notoriété, puis que là, tout d'un coup, il y a des centaines, voire des milliers de personnes qui t'écoutent parler, puis qui repostent tes affaires. Ça vient flatter l'ego en esti. Puis quand ton ego prend le dessus, ça se peut que tu te mettes à dire des choses qui sont un petit peu moins vraies, mais un petit peu plus clickbait, genre, parce que la popularité, ça se peut qu'elle prenne plus d'importance que la cause en elle-même. Puis ça ferait de des gens qui sont dans l'opposition, des lanceurs d'alerte, des chercheurs de vérité, ça pourrait transformer certaines de ces personnes-là en une sorte d'opposition contrôlée, pas contrôlée par l'ennemi, ben l'ennemi physique, mais on peut dire que l'ego, c'est un peu l'ennemi. Mais en tout cas, c'est une conversation plutôt philosophique, là. Mais l'ego était l'allié de l'être humain au sortir du stade de l'animalité, si on veut.
qu'à un moment donné, si on continue d'évoluer, si on s'arrête pas à ce qu'on est là, on s'entend-tu que si on pense vraiment être descendu du singe, ben, il y a eu une évolution. Donc, il y a encore une évolution. On devrait s'en aller vers quelque chose de plus développé encore, tu sais. Euh, Puis je pense pas que ce soit la réalité augmentée là, avec les implants, puis je veux dire, on n'évolue pas je parle pas d'une évolution artificielle. Notre ego nous empêche de nous élever à un stade de conscience plus élevé, d'après moi. Puis notre ego vient contrôler nos discours quand on n'en a pas conscience. Fait que il y a de l'opposition qui, qui est de bonne foi, mais qui est, dans une certaine mesure, contrôlée par l'ego, notamment. L'opposition contrôlée, l'opposition contrôlante. On a l'impression de ne pas faire l'affaire de monsieur, puis monsieur X, Y, Z, là, parce que j'ai pas dit, ou parce qu'on ne dit pas exactement ce qu'ils veulent entendre. Ben, c'est faire face à de l'opposition crissement contrôlante. Tu sais, dans le fond, les lanceurs d'alerte, les chercheurs de vérité, les complotistes en général, tout ce qu'on peut faire pour de vrai, c'est de semer des graines. On jette des graines à gauche, à droite, comme on espère que le vent va les faire tomber dans des craques fertiles, puis que le gouvernement va faire pleuvoir assez de matière fécale pour engraisser cette graine-là qui va peut-être germer dans certains esprits. On change pas le monde. On change pas le monde directement. On peut pas changer le monde. On peut changer une seule chose dans le monde. C'est ici, là. C'est ici. On peut changer les choses à l'intérieur. Puis de l'intérieur, on peut projeter notre extérieur, puis transformer notre extérieur. Mais on ne change pas les gens, ça c'est définitif. Il y a juste les gens eux-mêmes qui peuvent se changer. Fait que tout ce qu'on peut faire, même avec des recherches, des vérités, des découvertes, ou que ce soit ça, ou avec des discours motivés ou motivants, ou que ce soit avec de l'humour, de l'humour intelligent, ou X, Y, Z façon d'essayer d'éveiller le monde, comme on dit. Mais tout ce qu'on fait en vérité, c'est qu'on sème des graines. Puis après, ça nous appartient même plus de savoir s'ils vont germer ou s'ils vont dessécher. C'est le mieux qu'on peut faire. Je dis on, je suis pas un lanceur d'alerte, je suis pas un chercheur de vérité, en tout cas, c'est pas une profession, tu comprends-tu? Je suis juste un être humain, moi. Puis Steve, l'artiste, là, je voudrais prendre un petit peu sa défense aussi, ouais. Comme Marc-Alain l'a fait récemment, là. Marc-Alain, les taverneux, là, tu sais. Tu connais-tu Marc-Alain? Va trouver Marc-Alain, les taverneux sur Facebook. Il a fait des tonnes de vidéos sur plein de sujets vraiment, vraiment super intéressants. Il est fort, Marc-Alain. Respect. Oh! Ça y est, asti. Qu'est-ce que je viens de faire là? Je suis rendu un templier à cette heure. C'est parce qu'à un moment donné, ça finit plus là, le délire de découvrir l'ennemi. Comme là, j'ai pas pris le temps de regarder dans le décor en arrière de moi. Là. Parce que des fois, eux autres, là, ils vont voir des symboles maçonniques, là, genre 2 livres placés comme ça. Là, ça fait comme l'équerre, puis il y a le compas quelque part. Là. Moi, je sens que c'est du monde qui sombre un petit peu dans une sorte de psychose. C'est plutôt triste. T'sais. C'est pas des accusations, c'est pas pour être méchant que je dis ça, c'est pas pour essayer de les faire perdre leur support, parce que ils se sentent supportés, ce monde-là, par les gens qui viennent nourrir leur ego en likant leurs posts, en les repartageant. Ils se sentent supportés. Puis, tu sais, je leur souhaite pas de se sentir isolés en plus d'être en genre de psychose paranoïde, là. Je souhaite pas de mal à personne. Surtout pas à ceux qui veulent qu'on se sorte de la merde dans laquelle on est, là, quand il y a encore une grosse majorité de la population qui a ses œillères, tu sais.
C'est pas le temps de venir tirer sur le monde qui ont comme ouvert un petit peu le spectre de perception. Mais c'est parce que si toi t'as ouvert jusque-là, t'as vu, il y a de la lumière, ok, on s'en va là, pis that's it, puis tu veux pas voir nulle part ailleurs. Mais ok, mais t'as fait juste la moitié de la job, puis encore là, c'est pour être gentil. Tu sais. Parce que regarde, ça, c'est un graphique qui rend bien les choses, tu vois. Ce qu'on sait, ce qu'on sait qu'on sait pas, puis ce qu'on sait pas qu'on sait pas. Bon. Je suis pas fâché. Je suis pas fâché, mais des fois ça passe proche. Il était temps que ça sorte, là. Fallait que j'en parle. On va aller voir si ça dort mieux. Je te souhaite une bonne nuit. Prends soin de toi.